Alors on est mardi 8 août, si vous voyez ce bout de vidéo, c'est que j'aurais réussi à faire une vidéo que j'espérais pouvoir faire, c'est-à-dire un vlog de nos petites mini vacances de 3 jours. On part au zoo de Beauval, on part jamais en vacances. Du coup là on part 3 jours, on est la veille, en fait on part dans la nuit à 4 h du matin. On a 5h30 de route et j'avais envie d'essayer de faire un vlog de ce petit périple. Là on est la veille, donc je suis en train de finir les arrosages de mes plantes en intérieur. Il nous reste à arroser une partie du jardin. J'ai arrosé toutes mes succulentes hier, j'ai arrosé les Oya qui sont en extérieur. La moitié du jardin est arrosée parce que bon, on est obligé d'arroser tous les massifs. Ils ont prévu, aujourd'hui on est monté à 34 degrés quand même. Et demain, ils ont prévu 34-36 degrés aussi. Donc, on a tout arrosé, sachant qu'on a nos 2 fils aînés qui restent à la maison. Mais je voulais pas qu'ils aient à s'occuper des plantes, en fait. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Juste le potager, il faudra quand même l'arroser au moins une fois. Voilà, moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils s'occupent des animaux. Ça, c'est ma priorité. Les animaux et puis bon la maison évidemment et puis bon qu'ils passent un petit moment aussi ensemble tranquille entre frères, mais voilà, j'essaye de tout enfin je veux dire quand on est une maman forcément on essaye de tout faire du mieux possible avant de partir. Je vous dis pas le stress, donc j'essaye de faire ce vlog, on verra, je sais pas ce que ça va donner. Et donc là je finis mes arrosages, je suis en train de finir aussi le montage vidéo de la vidéo de mercredi. Donc quand vous allez la voir, nous on sera logiquement au zoo de Beauval. En espérant que tout se passe bien. Puisqu'elle sort, elle sortirait demain à 18 h, je vais la programmer, je vais finir de la monter. C'est ce qui explique d'ailleurs ma tête de ce soir, c'est qu'en fait, voilà, on n'arrête pas quand il faut préparer, même 3 jours de vacances. Mais alors, moi qui suis pas habituée à partir en vacances, c'est un peu compliqué. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des potos à arroser. Ça c'est vite fait, et puis voilà. La valise, je dis les valises. La valise, puisqu'on part avec le plus jeune de nos fils. Donc on sera 3. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. En espérant que ça marche. Avant de partir, un petit tour quand même dans le jardin. Donc là, on va arroser cette partie ici, là. Ce massif là, il a été arrosé hier soir, les succulentes aussi. Voilà. Sinon, on fait encore le traitement pour le bassin. On a enlevé la toile tendue. Parce que je sais pas s'il n'y aura pas un orage au cas où, on ne sait jamais. Pour éviter que les garçons soient un peu embêtés pour la toile tendue. Parce que bon, évidemment quand il y a du vent ou beaucoup de pluie, faut l'enlever. Là c'est dommage, j'ai pas filmé cet après-midi. Mais en fait on a 2 fleurs. Alors on a 2 fleurs ici qui étaient ouvertes aujourd'hui. Une dans celui qui est rose bien soutenu là qui était ouverte. Sachant que j'ai 2 autres boutons dans cette partie là. Je devrais avoir 3 fleurs sur celui-ci, mais je suis sûre que je ne serai pas là quand elles vont s'ouvrir, les 3 en même temps. Normalement, mon fils fera des photos, si elles s'ouvrent entre temps. J'espère. Après, la fleur que j'ai peur de louper, mais bon, après vous allez me dire, c'est que 3 jours. Hein. C'est ce Oya. Oh, j'ai un autre bouton floral, bah dites donc. Celui-là, oh, j'en ai 2 autres. Ah ben, je les avais pas vus. Un là. Un là, vous y croyez, il faut que je vienne le soir comme ça. Oh ben, ça c'est pas mal ça. Bon, bah écoutez,
Donc un, donc c'est celui-ci que j'avais peur que qu'il s'ouvre entre temps. Bon, je pense pas, mais on sait jamais. 2 et du coup un troisième là. Voilà, je suis contente. Sinon, elles sont arrosées aussi. Donc là, tout ce coin est arrosé. Donc après, de ce côté... Ah, au fait, le tétard que je vous ai montré maintenant est devenu une petite grenouille. J'essaierai de vous mettre une photo sur le côté. Je la vois pas là. Hier, on a passé un bon moment à la regarder. Elle chassait les petits insectes dans l'eau. Voilà, elle est petite comme ça, hein, mais elle a ses pattes. Voilà, elle a la forme d'une grenouille maintenant. Après, de ce côté, les épiphyllums sont tous arrosés. Donc ça, c'est tout fait. Entre-temps, Georges, il a fait l'enduit parce qu'il est en vacances depuis samedi soir. Donc il a fait l'enduit de chaque côté du local technique. Et oui, parce que même si on est en vacances, on avance. Et après, il a fait un truc super bien. Au niveau de l'abri de jardin, où en fait c'est le royaume à Georges, hein, le bazar à Georges. Il a fait des portes coulissantes en bois. Alors on va les lasurer en revenant. Et là on a laissé entrouvert, il faudra que je vous raconte. C'est une histoire de bourdon. En fait on a un essaim de bourdon qui est dans l'abri de jardin, mais franchement il faut que je vous le montre, mais j'ai pas le temps là. Et en fait ils rentrent et ils sortent par là. Et quand on ferme complètement, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient faire le tour là-bas pour entrer sur le côté. Du coup on leur laisse la porte entrouverte, voilà, pour des bourdons. Voilà, la petite histoire. Donc ça, en revenant, on va l'asurer. Après, Georges, il a fait aussi la porte du local technique que je peindrai en rouge en revenant. Voilà, du coup on n'a pas chômé. Donc ça, c'est le petit tour du soir. Et ouais, je vous montre des plantes quand même dans ce vlog. J'espère vraiment, vraiment que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire en termes de vlog. Je veux vraiment vous amener... alors il sera certainement long pour le coup, s'il fonctionne. Voilà, on les a nourris. Je ne vous montre pas trop parce que... Voilà, voilà. On dirait pas qu'elles ont mangé déjà, elles viennent de suite. Là. Donc là, tout mon est nourri, c'est bon. C'est arrosé. Là, c'est... Ça me fait bizarre, hein. Je pars jamais en vacances. Moi, je pars pas... Voilà, je n'ai jamais laissé comme ça... de ce côté. Tu sais, j'ai mon petit sédum en fleurs là. Je l'avais pas vu celui-ci, tiens. Voilà. Un petit coup d'œil comme ça. Ah, 3 jours, ça fait bizarre quoi. Bon. Enfin voilà. Bon là je finis du coup le montage vidéo de la... Du coup c'est la vidéo de mercredi que vous allez voir pendant qu'on sera au zoo. Je suis en train de finir le... je suis à la moitié. Non, je suis à moins de la moitié du montage vidéo. Je suis là, ici, et il me reste encore tout ça. Voilà. Et il est 20h45. Ok Google, allume la lumière. Pas si fort. Oh, quelle horreur. 3 heures. C'est trop de lumière. Ok Google, baisse la lumière. Ok Google, baisse beaucoup la lumière. C'est pas assez. Ok Google, baisse beaucoup, beaucoup la lumière. Coco, c'est horrible. 3 heures du matin. Ah, je peux pas ouvrir les yeux, c'est trop dur. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si je cadre bien. Mais je vois pas sans lunettes. Il me reste à me coiffer. Et à finir de ranger. Je suis pas réveillée. Alors le but c'est pas être réveillée, c'est pas moi qui conduis de toute façon. J'ai pris une bonne douche. Je m'étais lavé les cheveux hier. Ça va Léonard? Oui, ben, va sur le bord de la fenêtre, tu veux? Oui. Oui. Tu veux quoi? Tu vas aller sur le bord de la fenêtre?
Oh. Parce qu'en plus, t'es un petit feignant. Hop là. Voilà. Bah oui, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, toi. Donc là, petite coiffure vite fait, ça sert à rien, je vais dormir dans la voiture. Petite coiffure quand même vite fait. L'avantage de plus lisser les cheveux, c'est que, vous voyez, là je les ai attachés vite fait, mais je vais les coiffer. Les coiffer, je vais pas faire grand chose. Et pourquoi j'attache le dessus? Vous voyez pourquoi? Je vois absolument rien. Je vois absolument rien. Et puis faire ça d'une main, je vois même pas comment je peux faire. Où est-ce que je peux le poser là? Comme ça. Voilà. Petite crème pour les cheveux. Voilà. Et voilà. Je sais pas si vous me voyez. Je suis fatiguée. C'est pas possible. Ouais, c'est juste une petite crème. Comme je les ai lavés hier soir, avant d'aller au lit. Ça c'est ma petite trousse de toilette. On va mettre les deux petites pinces. Hop. Hop. Voilà. Et là de suite ça va mieux. Et là, vous allez voir, je vais mettre les lunettes, je vais vous voir. Ça va mieux. Allez, on mange tout ça. Et puis on va en voiture. Et c'est parti. Allez, départ, 4 h du matin. Coucou, petite pause sur une autoroute. Je sais pas ce que c'est une autoroute, mais pour une fois c'est une autoroute gratuite, je crois. Le réseau. On est où? Nous on habite par là. Oui. Et on va par là et on va oula vers là-haut. Attends, on va tourner. Alors, là actuellement on habite ici. Oui, on habite oui, par là, plus ouais, plus là. Hein. On est vers là. On a fait tout ça. Et on doit aller vers en haut. Quelque part. Bourges par là. Ouais, voilà, vers Bourges. Voilà. Et en fait, on est je dirais qu'on est à la moitié, quoi. Ouais, plus de mi-chemin. Un peu plus de mi-chemin. Ouais. En termes d'heure, il nous reste moins. Ouais. Bon. Sinon, il est quelle heure en fait? 7 h? 7h10. Les gens commencent à arriver sur l'aire d'autoroute. Et ben, je peux vous dire qu'il fait froid. 10 degrés. Ça change. Nous, on n'a pas 10 degrés le matin. Mais sinon, voilà. Allez. On va reprendre la route. Aïe, doucement. Tranquillement. Et puis, on arrivera avant qu'il fasse chaud. Voilà, parce qu'ils ont quand même prévu chaud. Allez, c'est reparti. Vous avez vu la grosse installation, couverture, coussin. Il fallait dormir. Hein. Coucou, il est 10h15, on est arrivé, le temps de se garer. On a le dôme ici. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer parce qu'il y a du monde. Voilà, on est à l'entrée du dôme. On voit les... Oh là là, les trucs là-haut. Moi, je sais pas si j'arriverai. Hein. Une belle cascade. Je sais pas du tout à quoi on va s'attendre. Alors là, on est dans la serre équatoriale. Faut pas trop filmer parce qu'il y a du monde, mais voyez un peu l'ambiance. Je sais pas si on voit l'oiseau là. Ah, regardez. On se croirait vraiment dans la jungle. Hein. Il y en a plein en dessous. Oh, il y a une plume. Ah, toi tu vois la plume. On se croirait vraiment dans la jungle là, comme ça. Ah, c'est beau.
Là, la fougère, la taille de la fougère. Les fougères, parce qu'il y en a plein. C'est immense. C'est vraiment immense. C'est quoi ce truc là? Je sais pas, il faut trouver la fiche. Et là, de ce côté, c'est agréable. Ça, c'est du potos. Du potos. La fougère, du potos. Et là-bas, il y a des misères. Tout ça, des tortues géantes, tu la vois? Non, mais l'ambiance. La fougère crocodile là-bas. Rempli de cochenilles géantes. Genre, je regarde. Et c'est un ficus schnatiana rempli de cochenilles géantes. Donc nous avons aussi de la cochenille géante. Non mais je rêve. Regarde la taille de la cochenille. Mais oui, mais c'est normal. Mais c'est un ficus que j'ai à la maison qu'on ne voit jamais. Bon, après, c'est un nid à cochenille, ça. Hein. Ça m'étonne même pas. Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ouais, on vient au zoo pour voir des cochenilles. Géantes. Et là, on est sous une fougère. Ah ouais. Et là, on voit la fronde qui va se dérouler. Petit brumisateur. Et c'est pas désagréable là comme ambiance, franchement. Et là, on est en haut du dôme, au-dessus de la végétation. Et si je peux dire au-dessus, parce qu'il y en a encore en haut. Mais... Et toujours du potos, hein. Et là, de ce côté... Il y a beaucoup de ficus, les fougères. Et regarde, il se passe l'un dessus l'autre. Il y a un embouteillage là-bas. Regarde. Qu'est-ce que c'est qui crie comme ça? C'est un animal qui appelle. Il y en a combien des gros là? Il y en a un gros là. Il y en a deux là. 3 ou 4. Le bébé il est beau. Vue sur les hippopotames. Ils sont bien là. Et en dessous il y a des carpes. Ouais, mais là dans l'ombre on ne voit pas en fait. Mais là dans l'eau, là il y a plein de carpes en fait. Évidemment c'est pas les carpes coins, mais là ils sont bien quand même. Hein. Tu l'as pas vu là, rempli de l'air? Il est remonté. Ah ouais, mais je l'ai pas vu. Là toutes ces carpes là. Ouais. Et là on a vu une vue panoramique. Coucou, il est 5h15. On a passé la journée, il fait chaud, vous voyez la tête que j'ai. On a passé la journée, on a bien crapahuté et là on est à l'hôtel les Hauts de Beauval et on est dans la partie girafe. Voilà, donc on va passer 2 nuits dans le côté girafe. Voilà, donc on décharge et puis on va voir la chambre. J'ai hâte. Allez, c'est parti. Oups. Ah, c'est par là-bas. Ça va. L'esprit, il est plutôt sympa. Non mais c'est trop marrant. Il y a le style. Alors là, on est dans le style Afrique. Dans l'esprit d'Afrique. On a une belle terrasse là. Tu la mets là-dedans. Allez. Tu la mets où? La carte? Là-dedans. Ouh, la classe et la fraîcheur surtout. Ah, punaise. Oh, le lit. Eh, moi je dors ici. Hein. Oh, le joli petit lit. Oh, mais comme c'est pour ici. C'est pour toi, Léandro. Non, c'est moi ici. Hein. C'est moi ici. Ferme la porte, t'as vu la carte? La carte. Ouais, c'est bon, je me Il fait 23 degrés.
Il fait trop bon. Ah, c'est excellent, c'est trop beau. Ah. C'est pour toi, Leandro, conforme aux exigences de sécurité, je pense que tu tomberas pas. Et la salle de bain. Yes. Oh, c'est trop joli. Waouh. Oh, il y a ses cheveux, j'en ai amené un. J'y crois pas. La douche. Coucou. Petit crocodile tapis antidérapant. Le détail. La boîte à mouchoirs, trop belle. Le miroir. Non mais, franchement. Bon, les toilettes, c'est trop beau. On se retrouve, il est 20h30. Alors, je vous avoue, on s'est reposé, douché, reposé, installé, super bien, c'est cool. Et on va manger. On va au restaurant de l'hôtel. C'est buffet à volonté. Je pense qu'on va se faire plaisir. Et puis, encore un petit moment de détente, du coup. Et puis, voilà. Je vous montrerai ce qu'on mange, peut-être. Je sais pas. Mais c'est cool, il fait bon. Il fait vachement bon parce que chez nous, il faisait 34 aujourd'hui et ici il faisait 24-25. En gros, il faisait 10 degrés de moins ici. Par contre, la chaleur, c'est pas la même. Voilà, demain ils annoncent plus chaud. Ah, mais c'est trop cool, je suis contente. En plus, c'est, on est allé à 50 mètres. Regardez, en fait, le restaurant il est juste là. Franchement, ça a de l'allure. Hein. En plus, il fait super beau. Le cadre, il est super. Et c'est calme. Ça a l'air hyper convivial. Coucou. Deuxième journée au zoo. On va essayer d'aller dans les télécabines, sachant que j'ai le vertige. Elle est Andro. Ouais. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Normalement, à ce qui paraît, on a super belle vue. Georges, il va nous rattraper. Et puis, on va voir. Si je pose pas des hurlements du début à la fin, on va rigoler, quoi. Et puis, aujourd'hui, on va essayer de voir les pandas. On va essayer. On va aller voir les pandas. Le spectacle des oiseaux. Maman, les télécabines. Attends, regarde, ça passe. Tu vas voir. Ça va à 35 mètres. 40. Toujours plus. Toujours plus. Alors normalement on ne devrait pas avoir mauvais temps, mais je vous avoue que c'est hyper sombre. Mais il y a quand même le soleil. Donc on va voir. Je pense qu'il y aura du monde aussi. Mais bon, on va essayer de faire ça à la fraîche. Parce que normalement cet après-midi ils ont annoncé 31. Hier on était à 24-25. Je sais pas comment je cadre, je vous assure. Je suis désolée, en plus j'ai une le soleil, il y a trop de luminosité. Je sais pas pourquoi, mais franchement, on va regarder les plantes, je pense. Oh là là. C'est bon. Maintenant, ça va te prendre. Ah, regardez. Pas du tout. Il y a des trucs. Je vois les tigres. Ah non, c'est pas ça. Oh, ça a l'air sympa. Mais t'inquiète, elle est pas là dans le guide. Et il est énorme le jeu de Beauval. Oui, il y a des... Non, il y a des otaries dans le spectacle. C'est comme des phares. Ça, c'est les pandas là-bas. Oula. Ah ouais, là-bas. Et les otaries là. Regarde les otaries. Vous avez trouvé les flamants roses. On a vu les flamants roses. Ouais. C'est là où tout se passe le nourrissage. Là, ça doit être les singes. On a la traversée. Des petites chèvres. Tu crois que c'est... Ah oui, là, il y a des petites biquettes, oui, t'as raison. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui font un grosse mac. Je suis sûre que là, c'est... Moi, je voulais continuer. On va se... Je suis pas sûre qu'il va y avoir une arbre rose. Ça là. Oh, mais c'est Leandro qui a filmé parce que alors moi j'étais assise au fond de la cabine. Hein. Moi je t'ai filmé. Tu m'as filmé? Oui, parce que ça fait partie du zoo. Karen au fond de la cabine en train de faire sa prière.
Allez, c'est parti. On est au sud. On est au sud du zoo, donc on est à l'ouest. Oui, mais c'est la partie sud. Allez. Ah, c'était chouette, franchement, à faire. Ah, le panda. Il va aller peut-être derrière. Et après, il y en a un là-bas. Je peux pas. Mais il est en train de manger. Ah, mais je crois que... Ah oui, il arrive. Ah oui, il suit son chemin. Ouais, ouais. Il va passer par là, sûrement. Il va chercher les bambous. Oh, regarde-le. Oui, il va passer tout près. Mamie, il y a un gâteau. Il regarde. Il s'est dit à droite ou à gauche? Où est-ce qu'il y a le plus de monde? C'est pas grave. Oh, le mignon. Ah, c'est l'anniversaire de la maman. On les voit bien quand même. Là, c'est la maman qui l'a fait. Oh. La maman n'a pas voulu. Ah, il va aller chercher sa café pour la signature. Ça doit être une glace ou un truc comme ça. Un truc à lécher. Il est fait après. Oui, lâche le gâteau. Alors là, c'est là où il y aura le spectacle des oiseaux. Il y a personne. C'est normal. C'est tout à l'heure. C'est là. Ok. Et hop, on croise les gens. Le dôme. Le dôme vu d'en haut, c'est énorme. C'est aberrant. On voit notre hôtel? On voit notre hôtel? Oui. Ah ouais. Moi, je vais faire là. Voilà. Spectacle des oiseaux qui va commencer. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. C'est même pas me donner de la tête. Je crois que je l'ai eu en... Les marabouts, se nourrissant aussi de restes d'animaux, ils partagent avec eux une riche alimentaire. Alors là, on est dans les boutiques. Oh, oh, crocodile. On est dans une des boutiques. Il y en a 3. Il y a plein de choses à voir. Ah, il y a des décos en bois qui sont magnifiques. L'hippopotame, suricate, l'arbre de vie. Il est beau. Ah, un carillon. Non, trop aigu. Tu communiques? Ah ouais. Regarde, il vient. Oh. Regarde dans cette tête. Regarde, Julia. Oui, il suit absolument pas ton doigt. Non, lui, il se met contre la vitre. Ah oui, je suis sûr. Regarde, Julia. Regarde, Ils se battent. regarde. Ouh, il fait des câlins. Regarde, il y en a un vers toi. Là, on est dans la serre des oiseaux. Il fait chaud, par contre. Hein. Et on a du philodendron squamiferum, là, quand même. Un beau philodendron. Les oiseaux. Là, c'est quoi? C'est aussi un philodendron. Alors, lequel, je sais pas, parce qu'il est rempli de caca. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme plante ici? C'est quoi? C'est une alocasia ou c'est un colocasia ça? Non, c'est un... Ah,
Je sais, Amanolema, non, Alomanema, je sais pas quoi. Ça doit être ça. Voilà. Il y en a un autre là-bas. Ou alors une colocasia, je sais pas. Vous voyez que je suis nulle un peu. Non, ça c'est un alam. Oh mince, j'arrive pas à le dire. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris? Ça c'est un petit colocasia là. Après il y a les oiseaux. On les voit pas trop là. Je peux vous assurer qu'il fait chaud par contre. Hein. Oh, un spathiphyllum. C'est bien de retrouver des plantes. Les colocasia. Un gros spathiphyllum, monstera. Ça c'est un ficus. Oh, il est dans son nid. Oh, il est dans son nid. Viens là. Ça c'est du pothos argenté là. C'est qui a un peu de mal. C'est un baobab. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Ça c'est une aclamonema, on est d'accord. Là on a de la racine aérienne de cet arbre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est trop beau, des alocasia. C'est l'environnement normal pour ces plantes quoi. C'est un pothos ça. Regardez le tronc. Il y a d'énormes philodendron-cellum. Et une alocasia macrorrhiza avec une feuille qui se déroule. Avec des oiseaux trop marrants. Ça va ça? Ouais. C'est rigolo. Georges, viens voir. Regarde. On dirait un mini oiseau parce qu'il est tout petit. C'est excellent, on se croirait vraiment dans les tropiques là. Après, je peux vous dire que fait pas froid. Hein. Ah, ça c'est un aspidistra. Si je me trompe pas. Ça c'est un alocasia, mais je sais pas lequel. Il me semblait que si je dis pas de bêtises. Et là, ça, cette plante, je trouve son nom. Mais c'est une plante que l'on trouve en jardinerie. Et là, en fait, c'est l'arbre avec, je pense, les fruits. Et toujours avec des oiseaux super beaux. Ah, ça, c'est un caoutchouc. C'est un Ficus elastica, le noir, là. Il est beau. Et dessous, on a les oiseaux. Ah, les alocasias. Oh, c'est drôle. Ah non, mais c'est trop drôle. Un spathiphyllum, c'est un spathiphyllum. Ça, tout ça là, c'est un spathiphyllum. Regardez, la fleur de lune. Alors ça c'est un anthurium. Oh là là là. Ça c'est un... Ah, je sais que c'est toxique ça. Vous savez, ça fait les fleurs comme ça là. Je sais plus comment c'est. C'est toxique. Non mais le tronc des alocasias. Ah, purée. Je sais pas combien il fait dedans, mais il fait chaud, ça c'est sûr. Oh là là, toutes ces plantes. Oh, le petit oiseau en passant. On se croirait pas dans un zoo là. Ça c'est spathiphyllum tout ça. La plante super basique commune, elles sont là. J'ai vu une feuille d'alocasia. C'est trop. Non mais je m'abrite sous la feuille. Il y a un bruit moellard, il se dit elle est pas possible. C'est trop beau. Là on est dans la serre aux singes. On a un bananier avec un régime de bananes. Pour vous dire la température qu'il fait quand même. Pour les fans de Calathea, il y en a dans tous les singes avec les tamarins.
Ils ont des moustaches. En fait, il est tout petit, on voit pas là. Oh. Il y en a un blanc là-bas. Là-bas, il y en a un blanc. Oh. Ah oui, il se pèse. C'est trop mignon. Oh. Et c'est quoi? C'est un Ouistiti argenté. Oh, c'est c'est un trop Ouistiti. mignon. Ouais. Et il a décidé de se peser, le petit là-bas. Je sais qu'on est dans un zoo, mais quand je regarde quand même les plantes. Et là, vous avez une Alocasia zebrina. Plutôt grosse. Spathiphyllum. Ça, c'est quoi? C'est un philodendron, ça, non? Oui. Je sais pas. En fait, c'est les plantes que l'on a, mais en géant. C'est trop, quoi. Ça, c'est un Xanthosoma, je crois. Et Calathea. Le Potoseboublou. Non, mais en fait, on voit. 30 degrés. C'est 30 degrés? C'est ça. Ah ouais. Et l'humidité, Tu vois? le taux d'humidité, je le vois pas. Il n'y a que en. 17. Non, c'est pas possible. Ça. Pardon. Philodendron squamiferum. Non, il n'y a pas écrit maintenant, il fait 33 degrés. Il fait 33 degrés. Alors ça, je m'en rappelle plus du nom. Je m'en rappelle plus du nom. Bégonia là-bas. Par contre, c'est impressionnant le nombre de spathiphyllum qu'il y a dans les serres. C'est vraiment incroyable, quoi. Et en plus, franchement, ça fait une plante balèze, quoi. Petite dédicace spéciale Digitaline Bolton. Nous avons de la Tradescantia dans le terrarium d'une tortue. C'est le vivarium. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Moi, j'étais en train de chercher les alligators. Ils sont énormes. Au moins les noros. Alors là, si on m'avait dit qu'un jour je serais devant un alligator qui me regarde, qui regarde bizarrement, hein. Oh purée. Alors dans le vivarium du dragon géant des forêts, ben, il y a cette plante, là, je sais jamais son nom. Il y a du pothos argenté, ça c'est du gros, hein, oh je sais plus, exotique. Hein. Alors là, il y a des lézards. Oh, une orchidée panda. Oui, oui, je le vois. Ah, mais il y en a un là au-dessus. Coucou. Alors, il est 18h30. On a l'impression d'avoir le zoo pour nous tout seul. Je vous dis pas la tête que j'ai. Il fait chaud. On a fait tout le zoo. Et là, on va essayer de voir le nourrissage des félins. Mais là, on est bien pour se balader, on dirait qu'il n'y a personne en fait. Et c'est juste qu'il fait chaud. Mais sinon, c'est cool. Bon, l'aventure n'est pas terminée. Hein. Ce soir, on va remanger au resto. C'était trop bon. On passe encore une nuit à l'hôtel. Et demain, sur le retour, on va peut-être s'arrêter à un endroit plutôt sympa. Je vous dis pas maintenant parce que sinon c'est pas rigolo, quoi. Donc voilà. Allez, on va voir si les félins ils ont faim. Normalement c'est les tigres blancs. Normalement. C'est l'heure du repas pour les ratons laveurs. Oh c'est excellent. Je sais pas si la qualité de l'image. C'est 55 là? 37. Ah 37. Coucou, alors on est 8h du matin. On range les affaires. On vient de déjeuner. C'est des petits déjeuners à volonté, c'est top. Il me reste à
passer à la salle de bain. Et après, après on s'en va. On a 4 heures de route avant d'arriver à notre prochaine destination. C'est du côté de Périgueux. Je vous dis pas où est-ce qu'on va. Et hier soir, j'ai pas filmé parce que on était complètement rétamés. Le temps de se rafraîchir, de rentrer déjà, de se rafraîchir et de se préparer pour aller au restaurant, de manger et de rentrer et de dormir. Voilà, le temps de faire tout ça, on a vite fermé les yeux. Donc voilà, là on est en train de finir de ranger les valises, de préparer tout ça et puis une nouvelle aventure. Mais on rentre ce soir à la maison, je vous assure, 3 jours. Je sais que mes plantes vont bien. Je sais que dans le jardin, j'arrive plus à parler. Dans le bassin, j'ai des fleurs qui se sont ouvertes. Il faudra que je vous mette une photo. Mon fils m'a envoyé une photo. Il y a une fleur supplémentaire rose fuchsia. Alors j'en ai 2 roses fuchsia qui sont ouvertes et une blanche. Enfin, je suis trop contente. Je savais qu'elles allaient s'ouvrir pendant que j'étais pas là. Donc, je vous mettrai à la photo dans le coin. Et sinon, ouais, tout va bien. Les animaux vont bien. Tout va bien. Mais il me tarde ce soir de rentrer, quoi. C'est des bonnes vacances intenses. Franchement intenses. Hein. Ouais. Sur 3 jours, mais... Maintenant, midi, 9h. On doit arriver vers 13h à l'aquarium. On va aller à l'aquarium. On optimise nos vacances. Du moins, on tente d'optimiser nos vacances en faisant comme ça. On a choisi un aquarium qui était à quoi, 1h30 de route de la maison. 2 heures, ouais, 2 heures, 1h30, 2 heures de route de la maison, ce qui fait qu'au lieu de faire 6 heures d'affilée, on fait 4 heures et 2 heures. Et entre une jolie pause, je pense. Donc l'aquarium, il est dans le Périgord. Voilà. On se rapproche de chez nous, quoi. Voilà. Alors il est 14h. On a fait une pause repas. On est arrivé, on s'est garé. On est devant un truc gigantesque où il y a un aquarium et labyrinthe préhistorique. On n'est pas loin de Sarlat pour ceux qui connaissent. Hop. Et il fait très chaud. Ouais, il y a plein de trucs en fait. Alors si jamais vous êtes dans le coin, je pense que c'est quelque chose à faire. Je vais vous tourner pour vous montrer ce que ça donne vu de l'extérieur. Moi je m'attendais juste à un aquarium. C'est bien plus que ça, quoi. Vous avez vu le truc? Labyrinthe préhistorique. Là c'est un... Oh, c'est grand. C'est quoi là? Comment ça s'appelle? Un acrobranche. Et en fait nous où on veut aller c'est l'aquarium. À l'ombre. Au frais si c'est possible. Voilà une des premières choses sur lesquelles on voit. Il va y avoir le nourrissage des carpes. Et ça c'est extra. Alors, hop. Oh là là. Oui. On voit qu'elles sont habituées. Hein. On voit qu'elles sont habituées. Toi t'es belle. Toi t'es belle. Toi t'es belle. Toi aussi t'es belle. Dans la boîte, c'est dans la boîte. Parfait. Ouais. Approchez. C'est pas la même sensation, c'est les carpes, mais c'est pas les carpes koi. Ouais. C'est pas la même sensation, quoi. Là-bas, ils ont un serpent sur le dos. Il y a une partie en pot, par contre. Ça, c'est quand même un colocasia qui a le cul dans l'eau. Hein. C'est... Voilà. Avec les carpes koi, c'est tout ce qu'il faut, quoi. T'as vu? Et en fait, tu t'es fait asperger. Partout. Tu t'es fait asperger. Et
Bah oui, là ils ont l'eau vachement plus chaude ici. Hein. Ah mais... Alors, on va donc le remettre. Oui. Et oui. Oui, j'ai les normes. Oh. Mais il y en a qui sont... Colocasia, il est beau. Tout ce que j'aime quoi. Carpe-coï, Colocasia. Et regarde, il se lave les yeux, les bras, le ventre, c'est trop mignon. C'est sa toilette. Hein. Les Les dessous de bras. Oh, tu vois, Tout va être propre là. Ah bah oui. regarde, il y a le... Oh, la Il manque que le shampoing, c'est bon. C'est excellent. La tortue est bien. Ah ben là, il va être propre. Hein. Il se lave. T'as vu comment il faut se laver sous la douche, ma poule? C'est un bon exemple. Hein. Oui, hein. Excellent. École de la vie. Et en dessous, il y a un beau poisson là. Regarde. Bonjour, ma belle. Bonjour. Alors là, on est dans l'aquarium des carpes voilées, les rouges rouges. La plupart sont voilées, comme la blanche là. Elle est superbe. Superbe. Ça est belle. C'est pas son japonais par rapport à leur style de dessin. Comme ça. Il a été créé par la Oula. T'as vu ce qu'ils ont Regarde ça. Je veux mourir. Regarde, c'est horrible, c'est trop les deux. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que les poissons ils pensent la même chose de nous. Tu sais, mais qui sont vilains ces humains. Oh, mais quelle horreur. Enfin, s'ils ont l'habitude, on les voit tous les jours. Enfin, ils en voient tous les jours. C'est que c'est nous qui servons l'expo là. Oh, l'esturgeon. Poissons, L'esturgeon. On est l'expo des poissons et L'esturgeon on étoile. s'en paye pour être... Vous avez pas trop envie d'en venir? L'esturgeon étoile. Je vais plus avoir cette batterie, ça me saoule. Ça me saoule. Je veux plus avoir cette batterie. Oh, il est beau celui-là. C'est trop beau. Ça, c'est beau ça. Oh, les surgeons albinos, ouais. Oui, ben doucement. Oui, ben j'en lâche la moitié. Hop là, j'en ai lâché la moitié. J'en ai lâché la moitié. Là, vous avez les clés juste là. Vous faites une bonne journée et de bonnes vacances. Au revoir, mesdames. Alors la main comme ça. Hop. On fait tunnel. Et hop. Et voilà. C'est pas les piranhas mais bon. Ah bah oui, elles attendent ça depuis tout à l'heure les pauvres. J'ai plus rien. Là. Et les petites, elles vont au fond. Plus rien. Ça veut dire j'ai bon point. Oui, ben là, voilà. T'as 15 ans goûté. Voilà. C'est des moules. Oui. Bien les nourrir, les moules. Un petit tour dans le jardin, ça vaut le coup. Il s'en est passé des choses pendant notre absence. Bon, du côté des Ouya, ça pousse, mais on va aller directement plutôt dans le jardin. Là, on a taillé le magnolia un petit peu en bas parce que la vue sur le bassin est plutôt agréable. C'est plutôt très agréable. C'est comme ça, je peux voir les carpes, les fleurs, on fait un peu tout, puis ça fait du bien et ça fait de la lumière pour le bassin. Et on a quand même droit à de belles floraisons. Après, il fait très très chaud. Il fait très chaud, on a eu un orage cette nuit. Enfin voilà, il fait chaud, il pleut. Donc on a quand même des conditions plutôt favorables. Là, je vais essayer de vous montrer, mais je pense que je vous mettrai un petit close-up sur le côté. Là, on a 3 magnifiques fleurs de ce nénuphar là. Le Wings je m'en rappelle plus du nom, je vous le mettrai en dessous. Là j'ai 2 fleurs ici. Mais alors la beauté des fleurs,
En fait, ce sont des fleurs, on peut dire variegata, panachées, comme le feuillage. Il est trop beau, quoi. Bon, on n'a pas encore les paramètres pour les poissons, mais par contre pour les fleurs, je veux pas dire, mais ça va, quoi. Les colocasia, ils explosent. Ils explosent vraiment beaucoup. Et comment dire, là, il y a les racines. Je sais pas si vous voyez là, les racines qui sortent en dessous. Et puis lui, il a carrément, il déborde du pot là. On l'a rempoté quand on l'a acheté. Il déborde de tous les côtés là. C'est incroyable. Alors, comme je vous dis, on n'a pas les paramètres idéaux pour les poissons, mais alors pour les plantes, c'est assez impressionnant. Bon, il fait très chaud là, il fait 35, c'est trop chaud. Là, je vois que j'ai un bouton qui va sortir, un bouton floral, ici. Après, entre les 3 fleurs, j'en ai un. Je sens que j'avais vu un autre d'ailleurs. Voilà, ça va fleurir de tous les côtés encore. Sinon, ça pousse bien. Et là, on est en train de faire le raccordement électrique au tableau pour le bassin. Je vous montrerai ça un petit peu mieux dans une autre vidéo. Et de ce côté, les carpes, en attendant, elles patientent. Je viens de les nourrir. Et ici aussi, on a des belles floraisons là. Et là-bas, il y a 2 fleurs. Et ça pousse bien aussi. Ah, il fait trop chaud, je rentre. Il fait beaucoup trop chaud. Coucou, on se retrouve le vendredi 18 août, donc ça fait une semaine pile poil qu'on est rentré. J'ai pas refilmé entre temps, pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps, je profite des vacances à la maison en fait. On est parti 3 jours, mais après on reste à la maison, mais on est très bien à la maison. Je vous avoue que j'étais hyper contente de rentrer déjà. On a eu beaucoup de chaleur depuis, on a eu très chaud depuis qu'on est rentré de toute façon. Et j'avais pas envie du coup de filmer vraiment beaucoup de choses. Après on a fait énormément de choses dans le jardin. J'avais filmé vite fait le jardin, je crois le lendemain qu'on était rentré. Donc j'avais eu des très bonnes surprises en termes de floraison. Et entre temps depuis j'ai eu d'autres floraisons. Voilà, comme vous avez pu voir, le jardin s'est bien débrouillé sans moi. Après on est parti que 3 jours. Et puis on a arrosé avant de partir parce qu'on savait qu'il allait faire très chaud. Et du coup on avait quand même anticipé. Puis après comme je vous dis, on est parti que 3 jours. J'avais bien arrosé mes plantes d'intérieur, j'avais tout fait. Je vous ai montré ça en début de vidéo. Après j'ai eu d'autres floraisons au niveau des nénuphars. Alors je vais essayer de vous mettre peut-être des photos à droite ou à gauche. Toute cette semaine j'ai eu des floraisons de dingue sur les nénuphars. Mais ça s'est enchaîné tous les jours. Nougatine. Et après on a fait beaucoup de choses dans le jardin, mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo, un autre vlog, ou une vidéo consacrée au jardin peut-être, je sais pas. Mais sinon voilà, depuis qu'on est rentré, on a fait plein de choses, et puis on se tape du 35 degrés. Et puis voilà, sinon après les vacances, ça nous a fait vachement de bien. En fait, il faut savoir qu'on part jamais en vacances. On part pas, même pas un week-end, enfin on part pas en vacances. C'est pas quelque chose qui nous manque particulièrement parce qu'on est bien chez nous. Mais c'est vrai que là, on a vachement apprécié le dépaysement, mais on a beaucoup apprécié aussi de rentrer. Mais sinon c'était cool, c'est la première fois qu'on allait aussi dans un hôtel comme ça, se laisser porter, se laisser voilà, ne pas faire à manger, pas de ménage, rien du tout, c'est cool. Alors comme vous avez pu voir sur les images, ça a été quand même 3 jours assez intenses, parce qu'on a fait, donc on a dormi 2 nuits là-bas, mais on a fait 2 jours dans le zoo, et puis au retour on a fait une journée, 6 heures de route quand même. Et après on s'est arrêté dans cet aquarium qui était vraiment plutôt sympa. Enfin on s'y attendait pas. En plus des carpe koi, je peux vous dire que là j'étais un peu aux anges quand même. Donc après on a vraiment profité de ces 3 jours à fond. J'ai essayé de vous filmer le plus de choses possible. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et puis à vous abonner, à activer la petite cloche, etc. Et je pense que la prochaine vidéo, je sais
Mais en fait, j'ai pas encore préparé ma prochaine vidéo. Donc je sais pas si ça va être sur le jardin ou une vidéo plus cool, plus tranquille, plus posée, blablater. Après, il faut que je rattaque à faire un vlog pour le week-end prochain. J'ai beaucoup de choses à vous montrer parce qu'on a quand même pas mal avancé. Même si ce sont des vacances, on a fait pas mal de choses. Donc voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!